Depuis toujours, des villages anciens aux villes trépidantes d'aujourd'hui, les femmes portent en elles des failles émotionnelles qui ne changent pas, peu importe le lieu ou le moment. Elles adoptent de nouveaux styles, voyagent, parlent différemment, mais au fond, leur moteur reste identique. Ce n'est pas une question de tendance ou d'éducation. C'est ancré dans leur biologie, dans leur esprit, des pulsions qui datent de la nuit des temps. Pendant que certains hommes s'épuisent à chercher un regard ou misent tout sur leur gentillesse, d'autres ont craqué le mystère de ce qui les fait réagir. Ces gars-là perçant à jour les sourires de façade, les phrases bien tournées, les apparences solides. Ils ne se contentent pas de plaire. Ils captent l'attention en finesse, sans insister ni quémander. Pourquoi? Parce qu'ils savent repérer les points faibles, non pour faire mal, mais pour créer un lien. Ces failles, invisibles pour beaucoup, crèvent les yeux si tu observes bien. Un regard qui s'échappe, un silence lourd, une réaction spontanée. La vérité brute, elles ne peuvent pas y échapper. Ces traits ne s'effacent ni avec le féminisme, ni avec les diplômes, ni avec l'argent. Ils sont là, inscrits dans leur essence, depuis toujours. Je vais te révéler 5 failles émotionnelles universelles que chaque femme a en elle. Si tu les maîtrises, tu détiens une force incroyable, pas pour manipuler, mais pour la comprendre mieux qu'elle-même. Là, tout bascule. Comme le disait Machiavel, celui qui sait lire entre les lignes détient le pouvoir. Ces failles sont si profondes qu'elles font partie de leur ADN. Quand tu les actives avec tact, elles baissent la garde, même si elles résistent. Pose-toi 2 secondes, on plonge dans le vif. 1. Le besoin d'être reconnu. Cette première faille, c'est du lourd. Leur cerveau carbure à la validation, un peu comme un shot de dopamine à chaque compliment, message ou regard flatteur, pareil qu'une addiction, mais en plus soft. Le piège que la plupart des mecs ratent, si tu balances trop de compliments, ça perd tout son effet. T'as déjà remarqué que les femmes sublimes finissent souvent avec des types qui semblent détachés, presque indifférents. C'est pas un hasard, c'est chimique. Trop de louanges, et son cerveau s'habitue, comme à une drogue qu'on consomme trop. Ça devient fade, sans intérêt. Mais si tu rends ça rare, elle se met à courir après. Pense à un fumeur privé de sa cigarette. Elle fera tout pour retrouver cette sensation. Imagine la validation comme une tirelire. Chaque compliment est un dépôt. Chaque moment de silence, un retrait. Les mecs désespérés vident leur sac, pensant que ça va acheter son amour. Faux. Ce qu'elle veut, c'est un équilibre qui la tient en haleine, entre attente et récompense. La règle d'or. Donne 70% d'attention sincère. Garde 30% de mystère. Quand tu la complimentes, sois précis. Pas un « t'es belle » générique qui sonne creux. Et va plus loin. Admire son intelligence quand elle brille, son audace quand elle ose, sa sensibilité quand elle se livre. Ça touche son besoin d'être vue pour ce qu'elle est vraiment. Machiavel l'avait compris. Le pouvoir, c'est gérer ses ressources avec stratégie. Pas tout donner d'un coup. Dose la validation comme un pro, mais attention, trop de distance, et tu crées de l'insécurité, pas de l'attirance. Trouve le juste milieu, elle se sent bien, mais toujours un peu en quête. Si ce début te secoue, attends la suite, parce que ça monte en puissance. La deuxième faille est encore plus surprenante. Elle concerne un désir qu'elle clame haut et fort, mais qui les ennuie dès qu'il est comblé. Le piège classique, où les mecs tombent, tête baissée. Voici le paradoxe. Elles disent vouloir de la stabilité, du sûr, mais leur esprit s'embrase dans l'incertitude. Combien de fois une femme s'éloigne d'un gars qui lui donne tout, répond illico, planifie tout à la perfection. Comme si trop de clarté tuait l'étincelle. Il y a un effet psychologique, le Zeigarnik, qui explique qu'on est obsédé par ceux qui restent inachevés. Elles ne font pas exception. Si elle peut prévoir tous tes gestes, son cerveau se met en veille, et l'ennui s'installe. Les mecs qui captivent savent instinctivement doser. Ils révèlent leur vie comme une série addictive, avec juste assez pour accrocher, mais jamais tout. La règle, montre 70% de toi, garde 30% dans l'ombre. Pas besoin de mentir, juste de filtrer. Quand elle demande ce que t'as fait, raconte un truc intéressant, mais pas toute l'histoire. Pour tes projets, partage la vision, pas les détails. Machiavel disait que le pouvoir vient autant de ce qu'on montre que de ce qu'on cache. Si elle te déchiffre complètement, elle n'a plus rien à explorer. Mais attention, le mystère, ça vient d'une vie riche, pas de drame inventé. Si tu joues un rôle, ça va se voir. Exemple. Ah, t'as fait quoi aujourd'hui? Réponds. Un truc au boulot qui pourrait tout changer. Et passe à autre chose. Elle va cogiter. Quoi? Pourquoi?
Pareil pour tes passions. Parle de ce qui t'anime, lâche une anecdote et laisse-la creuser. Elle te découvre par bribes, pas en une fois. Le vrai pouvoir, c'est mixer ce flou avec des moments sincères, comme offrir une gorgée d'eau qui donne encore plus soif. T'as 3 mois max pour montrer que ton mystère repose sur du concret. Sinon, ça devient frustrant. Bien géré, elle pensera à toi sans arrêt, viendra vers toi, au lieu de l'inverse. Mais la 3e faille va encore plus loin. Elle touche un instinct primal qui peut créer une obsession durable. C'est un désir qu'elles n'avoueront jamais devant tout le monde, mais qui les consume en secret. La vérité ? Rien ne les motive plus que de savoir qu'elles ne sont pas les seules à t'intéresser. C'est leur fibre compétitive à l'état brut. Observe. Dès qu'une autre montre un intérêt pour un mec, leur attitude change. Un simple pote devient soudain un défi à relever. Depuis toujours, elles ont appris à repérer les hommes qui sortent du lot. Et le signal ultime, c'est que d'autres les veulent aussi. Si une autre te voit comme un trésor, ça veut dire que t'en es un. Le tournant, quand elle te perçoit comme rare, pas à la portée de tous, son cerveau s'allume. Pas parce que tu joues les inaccessibles, mais parce que t'as des options. Et ça l'intrigue. Machiavel l'avait pigé. Un leader convoité par d'autres a plus de poids qu'un solitaire. Même principe ici. Mais pas question de flirter ouvertement devant elle. C'est maladroit et ça fait cheap. Sois subtil. Vise une vie qui attire naturellement, qui force le respect. Quand d'autres viennent te parler ou rient avec toi, elle le remarque. Sois chaleureux, mais respectueux. Fais-lui sentir que t'es un homme que beaucoup veulent, mais que c'est elle que tu choisis. Le plus dingue, si elle sent que tu pourrais lui échapper, que t'es pas à ses pieds, son instinct de conquête s'active. Elle va s'investir plus, redoubler d'efforts pour garder sa place. Mais c'est un jeu d'équilibre, trop de compétition, et tu crées de la jalousie toxique, trop peu, et elle s'endort. De temps en temps, laisse entrevoir que t'as une vie, des options, mais que tu restes. Pas en jouant les arrogants, mais en étant un mec qui vit pour lui. Exemple. À une soirée, si une autre t'aborde, réponds avec naturel, sans ignorer ni provoquer. Elle verra comment les autres réagissent à toi, et ça booste ta valeur. Ou quand elle te parle de ses galères, écoute, soutiens, mais garde tes priorités. T'es une perle rare, pas un service dispo 24/7. On a couvert 3 failles. La soif de validation, l'attrait de l'inconnu, l'instinct de compétition. Mais les 2 dernières sont plus subtiles, celles qui font la différence entre les mecs ordinaires et ceux qui captent vraiment leur psychologie. La 4e, c'est ce besoin profond qu'elles ont toutes, mais que peu savent combler, être une ancre émotionnelle. La grosse erreur, croire qu'elles veulent que tu règles tout. Ce qu'elles cherchent, c'est un roc quand tout s'écroule. Si elle te raconte une journée pourrie, elle veut pas une solution immédiate. Elle veut sentir que t'es solide, que tu vacilles pas. Machiavel le savait. Un vrai leader reste calme en pleine tempête, et ça inspire confiance. Avec elle, c'est encore plus vrai. Le faux pas classique, paniquer quand elle panique, stresser quand elle stresse. Tu réagis au lieu de guider. Être une ancre, c'est rester stable, peu importe son humeur. Elle est énervée, garde ton calme. Elle doute, offre une perspective posée. Pas parce que t'en as rien à faire, mais parce qu'elle a besoin d'un point fixe. Ce n'est pas être froid, c'est être rassurant. Face à ses angoisses, dis « Ça semble lourd, explique-moi ». Tu l'écoutes sans te laisser emporter. La 5e, la plus fine, c'est l'adaptation sur mesure. Chaque femme est différente. Certaines carburent à la validation, d'autres au mystère, d'autres à la compétition. Ton rôle, identifier sa faille dominante et ajuster ton approche. Comment ? En observant. Si elle quémande ton approbation, dose tes éloges. Si elle flippe face à l'inconnu, réduis l'incertitude. Si elle se compare aux autres, fais-lui sentir qu'elle est spéciale, mais pas indispensable. Pas de formule universelle. Chacune a son histoire, ses blessures. Mais attention, l'objectif, c'est pas de manipuler, c'est de comprendre pour créer un lien vrai. Si elle cherche la validation, rassure-la sincèrement. Si le mystère la rend nerveuse à cause d'un passé compliqué, sois plus clair, mais toujours avec respect. Ces failles ne sont pas des défauts à exploiter, ce sont des traits humains. En les respectant, tu deviens cet homme rare qu'elle n'espérait plus. Combine tout, validation bien dosée, mystère mesuré, compétition subtile, stabilité émotionnelle, adaptation précise, avec de l'honnêteté et un vrai travail sur toi, et c'est explosif. Tu gagnes plus que son intérêt, son respect, sa loyauté, son cœur. C'est juste le début. Le vrai pouvoir,
c'est d'utiliser ces clés avec droiture et l'envie d'être un homme à la hauteur. Ton défi? Choisis une faille, applique-la pendant une semaine et observe ce qui change quand tu lis en elle mieux qu'elle-même. Si ça te parle, partage un conseil pour aider d'autres mecs. Ensemble, on grandit, et ce n'est que le début du chemin.